Daphné a enfin trouvé un équilibre à l'école. Cette collégienne de 15 ans a intégré il y a 6 mois un internat d'excellence dans un collège d'Indre-et-Loire. L'internat d'excellence, initié en 2008 par le ministère de l'Éducation nationale, permet à des élèves ne disposant pas de conditions favorables pour réussir d'étudier dans un cadre plus propice qu'à la maison. Daphné voulait améliorer ses résultats scolaires. Elle ne vise pas une grande école. Son souhait est travailler dans le domaine de la petite enfance. Mais pour avoir la possibilité de choisir son métier plus tard, la jeune fille a voulu se donner toutes les chances. On est encadré par des personnes qui, eux, essaient qu'on réussisse à l'école. J'avais du mal à travailler chez moi et dans mon ancien collège. Et puis ici, je pense que c'est une bonne structure pour que je puisse avoir mon brevet et pouvoir continuer mes études après. Pour certains enfants, l'école n'est pas un lieu d'épanouissement et de réussite. L'internat peut être une solution. La France est l'un des pays de l'OCDE où les inégalités en matière de résultats scolaires sont les plus grandes chez les enfants les plus défavorisés. Impuissance des parents devant le programme de mathématiques, environnement défavorisé, isolement des jeunes en milieu rural, violence à l'école, autant de facteurs qui ont un impact négatif sur les notes et le bien-être des jeunes. À Tours, au collège Jean de la Bruyère, l'internat d'excellence a évidemment l'intention d'améliorer les bulletins. La 6e note qui te manque. Mais l'établissement tente surtout de donner un autre cadre de travail. C'est un refuge. Ça leur permet d'être éloignés des soucis familiaux, des conflits familiaux. Ça permet aussi aux parents de se libérer des devoirs à la maison, c'est souvent un temps conflictuel de faire les devoirs à la maison. Donc ça, les parents nous confient ce travail-là. L'école déjà leur apporte plein de choses au niveau culturel et dans le cadre de l'internat, c'est encore plus. Parce que y a les activités le soir, il y a l'épanouissement, il y a les sorties culturelles qu'ils ne peuvent pas faire à la maison. Les internats d'excellence sont réconfortants pour des élèves majoritairement issus de milieux défavorisés. Mais cette mesure de promotion d'égalité des chances ne concerne qu'un petit nombre d'enfants. L'internat d'excellence n'est pas conçu pour accueillir des enfants en décrochage scolaire et ce dispositif est parfois critiqué pour son coût. Je ne crois pas qu'il faille se battre contre les internats d'excellence, contre les cours de la réussite. Bien sûr que non. Simplement, la question est de savoir ce qu'il advient des autres. Je crois que ce qu'il faudrait que nous arrivions à faire, c'est avoir des politiques comme ça, mais en même temps à avoir, et c'est beaucoup plus difficile, des politiques qui font que le niveau de tous s'élève. Dans son manifeste, l'UNICEF demande aux candidats à l'élection présidentielle de 2012 de s'engager pour une école fondée sur l'équité. Un système éducatif qui réduit les inégalités en matière de résultats scolaires et une école qui mise sur tous les enfants, les bons élèves mais aussi ceux en grande difficulté.